Là, en ce moment, je suis mono à la semaine anti-ennui. Donc c'est une sorte de centre aéré pour les plus grands, pour les ados. Et puis c'est super motivant de se dire qu'on peut organiser des activités pour des jeunes. Ça permet de développer un sens de la responsabilité qui est, je trouve, important et qui manque parfois chez les jeunes personnes de mon âge, par exemple. On aborde au travers des textes bibliques les grands thèmes de la société, les grandes questions existentielles. La mort, la joie, le racisme, l'accueil. Donc toutes ces questions, elles traversent leur vie. J'aime bien quand des fois on lit un texte de la Bible, qu'après on en parle, on en discute, chacun a son interprétation. Dans le caté, même il y en a qui ne sont pas croyants mais qui essayent d'y croire. Et des fois on parle de ces choses. Moi j'ai beaucoup aimé surtout ces discussions, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est vraiment chouette. Ça veut dire qu'on s'engage à quoi vis-à-vis de la personne normalement quand on demande quelqu'un en mariage? À quoi est-ce qu'on On se pose aussi des questions un peu sur la vie, sur nous-mêmes, sur la façon dont on agit. Et, des choses que j'aime bien, j'en rentre souvent un peu relaxé aussi, et ça me fait du bien. Et si c'était cela, une réponse qui me permet d'avancer sur le chemin de ma vie? J'aime partager avec les jeunes cette espérance qu'ils sont aimés de Dieu tels qu'ils sont et qu'ensemble, on peut arriver à témoigner de ça. L'Église peut être un repère, même un très bon repère, et malheureusement, ça se perd. L'Église n'est pas obligatoire, mais l'Église peut aider grandement les gens en général. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce soir, c'était l'idée de faire rencontrer deux mondes différents, le monde des sourds et des malentendants, et puis le monde des catéchumènes, des jeunes. Un des buts principaux, c'est de découvrir une richesse et un aspect de notre Église qui n'est peut-être pas connu. Ça commence à être un peu compliqué, hein? Alors on réessaye les gestes jusqu'à ce que... L'occasion pour ces jeunes de discuter, de poser des questions, de réaliser qu'on parle avec les mains, puis qu'on écoute avec les yeux. Découvrir des potentiels qu'on a en nous, puis qu'on n'utilise pas dans la vie courante. Pour moi, l'église, au contraire, en fait, c'est assez fun. Parce que le fait d'y chanter, et puis c'est vraiment des chansons que j'aime bien. Et ça fait du bien aussi d'y aller. Et on y rencontre pas mal de gens. Il y a pas mal de mes amis que j'ai rencontrés à l'église. Plus j'apprenais, plus j'allais au caté, plus je me rendais compte que c'était personnel et que c'est devenu un besoin et c'est devenu une réalité dans ma vie. Le fait de s'engager plus pour son Église, pour apporter quelque chose, peut-être en tant que jeune, plus de dynamisme, plus de chaleur, quelque chose qui vienne de moi pour mon Église. J'ai reçu une éducation, des 2 années de catéchisme, et moi j'aimerais apporter quelque chose en retour. Le culte du 5 octobre est un lieu qui fédère, est un événement qui va permettre aux jeunes de comprendre qu'ils sont porteurs de lumière, qu'ils sont porteurs du souffle de Dieu, et que cette lumière, ils peuvent en témoigner bien au-delà d'eux-mêmes, bien au-delà des murs de nos églises. Et c'est l'enjeu de ce culte, vivre en enfant de lumière, être porteur de lumière, devenir témoin.